Tout d'abord l'amour. 1 Jean 4. Amen. 1 Jean 4. Versets 7 et 8. 1 Jean 4, versets 7 et 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Alléluia. Amen. Parfois, vous savez, il faut s'arrêter quand on lit les versets. Il faut méditer. Par jour, parfois, prenez un verset et méditez. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Ça veut dire que si l'amour est de Dieu, la haine est de qui? Du Satan, du diable. Et quiconque aime, et quoi? Est né de Dieu et connaît Dieu. Ça veut dire que tout simplement, si tu n'as pas l'amour, tu n'es pas né de Dieu et tu ne connais pas Dieu. Alléluia. Amen. Tu peux parler, tu peux dire Dieu, tu peux même chanter Dieu. Partout, Dieu, Dieu, Dieu. Mais si tu n'as pas l'amour, ma soeur, tu ne connais pas Dieu. On doit aimer. Alléluia. On doit aimer. Peu importe la situation, peu importe les circonstances, on doit aimer. On doit aimer tout être humain. Amen. Oui, j'entends bien, quelqu'un va dire que oui, parfois il y a des gens qui sont difficiles à aimer. Mais nous-mêmes, est-ce qu'on méritait l'amour de Christ? Nous, et encore aujourd'hui, est-ce qu'on mérite l'amour de Christ? Est-ce qu'on fait des choses correctement comme... Est-ce que nous vivons vraiment réellement la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut dire oui, moi je mérite l'amour de Christ, je suis tellement une bonne personne? On doit avoir l'humilité. Quand tu n'aimes pas une soeur, quand tu n'aimes pas un frère, quand tu n'aimes pas quelqu'un que Dieu a créé, peu importe la couleur de la peau, peu importe la culture de la personne. D'ailleurs, on doit aimer tout le monde. Alléluia. Il est le Dieu de toutes nations. On doit aimer et les blancs, et les noirs, et les jaunes, et les rouges. Peu importe leur culture. On ne peut pas dire, oui, moi je n'aime pas les Asiatiques, je n'aime pas les Africains, je n'aime pas les Européens, je n'aime pas les Américains. Non. C'est Dieu qui a créé. Tu es en train de ne pas aimer les créatures de Dieu à cause de leur couleur. Ça ne doit pas exister. Quelqu'un qui connaît Dieu, quelqu'un qui est né de Dieu, doit aimer tout le monde, son prochain. Ça veut dire que tout le monde, toutes les créatures de Dieu. Alléluia. Amen. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Quelqu'un qui n'aime pas quelqu'un à cause de sa couleur de la peau, à cause de ce qu'il a, à cause de sa culture, il y a un souci. Amen. Matthieu 22, versets 37 à 39. Alléluia. Je vous avais dit que j'ai beaucoup de versets. Amen. Vous avez noté. Matthieu 22, verset 37. Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et le second? Et voici le second qui lui est semblable. Donc le second est aussi pareil que le premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu dis que tu aimes Dieu, tu dois aimer aussi ton prochain comme toi-même. Est-ce que tu t'aimes? Moi, je m'aime. Est-ce que vous vous aimez?
Amen. Amen. Est-ce que vous aimez ce que vous êtes? Amen. Et regarde, est-ce que tu t'aimes? Oui. Amen. Amen. Nous sommes des merveilleuses créatures, le Seigneur. Amen. Amen. Bien sûr, le Seigneur est en train de nous façonner. Il faut qu'on laisse le Seigneur nous façonner, nous rendre meilleurs. Amen. Amen. Parfois, tu peux ne pas aimer ce que tu as fait, mais il faut que tu t'aimes. Amen. Parce que tu es une créature de Dieu. Et le Seigneur veut et peut te rendre encore meilleur que ce que tu es aujourd'hui. Amen. 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 Ne te condamne pas. Alléluia. Amen. Refuse la haine. Refuse la colère. Alléluia. Et manifeste l'amour. Ensuite, il y a la joie. On va prendre Proverbe 10, 12. On doit être une femme joyeuse. Avoir la joie, c'est montrer qu'on est heureuse. Être heureuse ne dépend pas des choses de ce monde. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Amen. Être joyeuse et heureuse ne doit pas dépendre des choses de ce monde. Sinon, tu n'auras jamais la joie. Parce qu'il y a tellement de choses qui vont tellement mal dans ce monde. Il y a tellement de gens qui n'ont plus l'amour, des gens qui sont devenus de plus en plus méchants, qui manifestent la haine. Mais on doit avoir la joie qui nous vient du ciel. La joie du Seigneur doit être notre force. Alléluia. Amen. Amen. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Amen. Alléluia. Ce verset a été aussi important pour l'amour. La haine excite les querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Donc, on doit être heureuse. Et là, c'est 1 Thessaloniciens 5, verset 16 à 18. On doit être des femmes heureuses. Dieu veut que nous soyons des femmes remplies de joie. La joie d'être sauvées. La joie d'être rachetée. La joie d'être pardonnée. C'est là qu'on doit nous trouver. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18. Soyez toujours joyeux. Amen. Alléluia. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Soyons toujours des femmes joyeuses. Alléluia. Amen. Ça ne dépend pas des choses de ce monde, ça dépend du Seigneur et de ce que nous avons reçu de Dieu. Notre joie, amen, notre joie dépend de ce que nous avons reçu de Dieu. Alléluia. Il nous a pardonné, racheté. Il nous a remplis du Saint-Esprit. La joie du Seigneur est ma force parce que je suis rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Une personne qui est remplie du Saint-Esprit ne doit pas être triste, tout le temps en train de se plaindre. Avez-vous déjà eu affaire à une personne comme ça? Dès que vous demandez, ça va? Oh, si tu savais. Et finalement, cette personne vous tire toujours vers le bas. Il y a des personnes comme ça qui vous tirent toujours vers le bas. Tu pars, il suffit de dire, bonjour madame, bonjour ma soeur, comment ça va? Oh, si tu savais ce qui m'arrive. Après, mais quand tu es une femme porteuse de fruits de l'esprit, tu viens avec un esprit joyeux, alléluia, pour transmettre la joie. Ça va ma soeur? Oui, le Seigneur est bon. Et toi, ça va? Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Amen. Tu transmets la vie, la joie, communique la joie. Amen. Qu'on te connaisse comme une femme toujours joyeuse, même dans la tempête, même dans la souffrance. Vous savez,
savez, il y a des personnes qui sont même sur leur lit d'hôpital. Tu appelles, tu dis ça va? Elle dit oui, ça va, très bien. Moi, j'en connais. Certaines soeurs qui étaient ici dans le lit de l'hôpital, j'appelle ça va, ma soeur, tu vas bien? Ça va très bien, soeur Brigitte. Alléluia, le Seigneur est bon. Ça t'encourage, toi qui as appelé pour apporter un soutien. Et tu sens que cette personne ne regarde pas les circonstances, ne regarde pas la douleur, ne regarde pas sa situation, mais cette personne a la joie du Seigneur. Alléluia. Amen. La joie d'avoir reçu un Dieu qui combat pour nous. Alléluia. Amen. Tu es un Dieu qui combat pour toi, alors ne sois pas dans la tristesse. Vous savez qu'est-ce que c'est la tristesse? La tristesse, c'est une douleur émotionnelle. C'est être dans un état de désespoir. Écrivez bien la définition de la tristesse. Comme ça, tu vas t'en souvenir à chaque moment où cet esprit essaiera de venir t'attaquer. La tristesse, c'est une douleur émotionnelle. C'est être dans un état de désespoir. C'est être dans un état d'abattement. C'est être mélancolique. Vous savez, des personnes qui sont toujours mélancoliques. C'est être dans la déception. La tristesse, c'est un manque de motivation qui te pousse à l'abandon. C'est terrible. Manque de motivation qui va te pousser à l'abandon. C'est-à-dire quand tu es triste, tu n'as plus envie de rien faire. Tu n'as plus envie de te battre, tu n'as plus envie de t'élever de ton lit, de te faire belle. Tu n'as plus envie de louer le Seigneur. Tu n'as plus envie de sourire aux gens. Tu n'as plus envie de faire à manger à la maison. Tu n'as plus envie de rien faire. Tu vois tout noir, tu vois que rien ne va. Que le Seigneur nous aide à avoir la joie. Alléluia. Que la joie du Seigneur soit notre force. Amen. Amen. Tout à l'heure, c'est la prière que nous allons faire pour clôturer. On va prier pour que le Seigneur nous remplisse de fruits de l'esprit, de l'amour, de la joie. Et toi, en ce moment, parmi ces 9 aspects du fruit, tu sais ce que tu as besoin, tu sais ce qui te manque, tu sais quel est l'ingrédient que tu dois travailler. Est-ce c'est l'amour? Est-ce c'est la joie? Est-ce c'est la patience? Seigneur, je ne suis pas patiente. Est-ce que c'est la douceur? Est-ce que c'est la paix? Qu'est-ce qui te manque? Tout à l'heure, nous allons faire une grande prière et je sens que le Seigneur va faire quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. La paix. La définition de la paix, c'est l'absence de troubles et de conflits. Tout simplement. La paix, c'est l'absence de troubles et de conflits. C'est-à-dire, là où il n'y a pas de troubles, là où il n'y a pas de conflit, il y a la paix. N'est-ce pas ce que nous voulons? En nous-mêmes, il faut qu'on ait la paix en nous-mêmes. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas la paix. Amen. Dans leur cœur, dans leur esprit. Il faut que tu te poses la question, est-ce que j'ai la paix dans mon cœur? Est-ce que j'ai la paix dans mon esprit? Alléluia. La paix dans mon couple. La paix dans ma famille. La paix dans mon église avec des frères et sœurs. Es-tu dans la paix? As-tu la paix? Et es-tu dans la paix? Alléluia. C'est l'absence de troubles et de conflits. Sois en paix avec toi-même. Sois en paix avec Dieu. Sois en paix avec les hommes, ma soeur. Jean 14, 1. Jean 14 et le premier verset. La parole de Dieu déclare que votre cœur ne se trouble point. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire ensemble?
Que votre cœur ne se trouble point. Est-ce que tu peux dire à toi-même que mon cœur ne se trouble point? Que mon cœur ne se trouble point. Que mon cœur ne se trouble point. Que mon cœur ne se trouble point. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Et je crois en Jésus-Christ. Et je crois en Jésus-Christ. Alléluia. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est Jésus-Christ qui parlait. Alléluia. Amen. Amen. Ce n'est pas deux personnes. Alléluia. Je vous ai dit tout à l'heure que Jésus-Christ est Dieu manifesté en chair. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, que mon cœur ne se trouble pas. Seigneur, je veux la paix. Je veux l'absence de... Je veux la paix. Seigneur, je ne veux pas de conflits. Je ne veux pas de troubles. Au nom de Jésus-Christ. On veut être une femme calme, tranquille, sereine. Amen. Ne perds pas ta paix, ma soeur. La paix nous éloigne. Alléluia. La paix nous éloigne de l'agitation. Quelqu'un qui a la paix n'a pas l'agitation. Alléluia. Amen. Ne soyons pas des femmes agitées. Quand on est agité, on fait n'importe quoi. Une femme qui est agitée fait n'importe quoi, fait de mauvais choix. Fait de mauvais choix et n'accomplit pas la volonté de Dieu. Prend des mauvaises décisions. Ne soyons pas agités, soyons des femmes calmes, des femmes posées, des femmes, quand on vient nous voir, on transmet la paix. Alléluia. Amen. Moi, je ne veux pas être tout le temps avec quelqu'un qui est agité, qui n'est pas calme, non. Je veux être avec une femme qui est en paix, qui transmet la paix, qui est sereine, qui est tranquille. Alléluia. La paix nous permet, amen, nous permet de gérer des situations difficiles. Quand tu es dans la paix, le calme, ça te permet de gérer des situations difficiles. Quand la tempête vient, de mauvaises nouvelles viennent, ne sois pas agité. Tu dis, ok, Seigneur, voilà, il y a un Goliath qui est venu devant moi. Voilà, il y a des géants devant moi, Seigneur. Qu'est-ce que je dois faire? Si tu sens que cette nouvelle, ça t'affaiblit, que le combat est tellement rude et tellement grand, alors, appelle une femme de prière. Dis à ton pasteur, alléluia, tu as besoin d'aide. Épaule-moi. Je suis dans les difficultés, j'ai besoin d'aide. Et les personnes vont t'encourager dans la prière, vont prier pour toi. Alléluia. Amen. La paix te permet de gérer et de prier et puis de faire face à des situations difficiles. Alléluia. Psaume 35, 20 nous dit, Psaume 35, 20 nous dit, alléluia, car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Vous savez, comme je vous ai dit, vous pouvez être une femme remplie de paix, vous pouvez être dans la paix, mais ça peut venir de l'extérieur, la tempête. Les troubles, les conflits peuvent venir de l'extérieur. C'est pour ça qu'il faut avoir le discernement. Alléluia. Amen. Donc, car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Tu peux être tranquille. Tu peux être tranquille, mais dans l'extérieur, te ramène les combats. L'extérieur, les diables peuvent envoyer quelqu'un pour troubler ta maison, pour troubler ton foyer, pour troubler ta vie spirituelle, pour troubler ton ministère. Les diables envoient ses acolytes. Les diables utilisent des hommes pour venir troubler. Amen. Et nous, on doit être calme, posé. Alléluia.
le Seigneur est au contrôle de tout. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On doit avoir la patience. La patience. La patience, c'est le courage que tu dois avoir pour supporter une ou plusieurs situations. La patience, c'est le courage que tu dois avoir, ma soeur, pour supporter des situations difficiles. Amen. La patience, c'est la ténacité. La patience, c'est le courage. Soyez des femmes courageuses. Alléluia. Amen. Pour supporter des situations difficiles. Romains 12, 12. Romains 12, 12, la Bible nous dit: réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse, persévérez dans la prière. Alléluia. Amen. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. Soyons patients quand on traverse des moments difficiles. On doit patienter. Alléluia. Cela me rappelle, vous savez, quand on est enceinte, on attend un enfant, on patiente pendant 9 mois. Et ces 9 mois, c'est 9 mois de souffrance, des galères, des difficultés, c'est 9 mois de stress, des malaises. Quand on est enceinte, mais une fois qu'on accouche, qu'on voit les bébés, on dit: oh, merci Seigneur. On oublie tout. Et on a la joie. C'est pareil. Quand on est dans une situation difficile, persévérer dans la prière. Alléluia. Priez, amen, et gardez la foi. Soyez patients et le Seigneur nous donne la victoire. Alléluia. Amen. Pendant que tu patientes, tu dois tenir ferme dans la foi. Amen. Afin que personne ne vienne prendre ta couronne. Amen. Amen. Apocalypse 3, 11. Pendant que tu patientes, tu dois persévérer dans la prière. Tu dois prier et rester ferme dans la foi. Parce que si tu t'agites, tu risques de faire l'œuvre de l'ennemi et tu risques de perdre ta couronne, ce que le Seigneur a prévu pour toi. Je viens bientôt. Apocalypse 3, 11 nous dit: je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Alléluia. Amen. Amen. La bonté. Après la paix, c'est la bonté. La bonté, c'est la gentillesse. Alléluia. On doit être des femmes remplies de gentillesse. On doit être des femmes aimables. Amen, mes sœurs. Amen. On doit être aimables parce que nous représentons Christ. La bonté, c'est la qualité morale de quelqu'un qui sait faire ce qui est bien. Amen. On doit être des femmes aimables. Éphésiens 4, 32. Alléluia. Amen. Éphésiens 4, 32. Soyons des femmes aimables. La Bible nous dit: soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Amen. On continue. Amen. Non. Amen. On s'arrête là. Amen. Soyons, amen, bons. Alléluia. Amen. Les uns envers les autres. Compatissants, nous pardonnant réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Alléluia. Amen. Amen.
la bonté de Dieu envers nous. Alléluia. Vous savez pourquoi on doit être bon les uns envers les autres? Amen. Parce que Dieu est bon avec nous. Dans Lamentation 3, 22. Lamentation 3, 22. Si on est bon, amen, envers nos sœurs, nos frères, amen, Dieu aussi sera bon avec nous. Dieu est toujours bon avec nous. Lamentation 3, 22 nous dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Amen. Amen. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Alléluia. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Amen. On continue. Elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Chaque matin, tous les jours, le Seigneur est bon avec nous. Alléluia. Amen. Amen. La bienveillance. La bienveillance, c'est aussi une personne qui sait faire du bien aux autres. Et c'est surtout la personne qui aide les autres. La personne, on peut compter sur toi. Est-ce que ma soeur, on peut compter sur toi? Est-ce que ta famille compte sur toi? Est-ce que l'église peut compter sur toi? Alléluia. La personne qui aide, la personne qui encourage, la personne qui fortifie les autres, la personne qui pousse les autres vers le haut. Alléluia. Et non vers les bas. Vous savez, c'est très facile, amen, de faire descendre les gens. Mais pour faire monter les gens, c'est pas facile. Alors ne faisons pas descendre les gens. Amen. On doit faire attention. Parfois, on fait des choses. Parfois, on dit des choses qui ramènent les personnes vers les bas. Alléluia. On doit encourager les autres à aller vers le haut. Amen. On doit aider les autres à aller vers le haut. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La bienveillance, c'est aussi être à l'écoute. Est-ce que nous sommes des femmes à l'écoute? On doit être à l'écoute. À l'écoute pour nos enfants, à l'écoute aussi à l'église. Vous savez, il y a des femmes qui n'écoutent jamais. Il y a des femmes qui n'écoutent pas leurs époux. Il y a des femmes qui n'écoutent pas leurs parents. Il y a des femmes qui n'écoutent pas leurs pasteurs. Des femmes qui n'écoutent pas leurs dirigeants. Il y a des femmes qui n'écoutent pas. Amen. On doit être des femmes à l'écoute. Amen. On doit être des femmes qui construisent, pas des femmes qui détruisent. Amen. On doit faire attention avec nos paroles. Alléluia. On doit dire des bonnes paroles aux autres. Des paroles qui encouragent. Des paroles qui bénissent. Amen. 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 Alléluia. La foi. Dans le fruit de l'esprit, nous avons la foi. Hébreux 11, 1. Alléluia. La foi en Dieu. Vous savez, nous avons la foi qui nous sauve. Amen. Amen. La foi parce que nous avons cru et nous croyons aujourd'hui en Jésus-Christ, c'est la foi qui nous sauve. Mais nous avons aussi la foi, amen, pour proclamer la victoire, amen, pour aller arracher la bénédiction. Alléluia. La foi est pour faire face aussi aux circonstances. Amen. On doit proclamer la foi dans nos vies et surtout garder la foi qui nous sauve en Jésus-Christ. Alléluia. On doit être des femmes qui proclament la victoire dans des moments de difficulté et surtout la foi qui montre que nous avons totale confiance en Dieu, à sa parole et à ses promesses. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen. Amen. On doit avoir cette ferme assurance. 1 Jean 5, 4. 1 Jean 5, 4. Alléluia. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde.
victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. La douceur. La douceur, c'est la tendresse. Cela doit faire vraiment partir de nous, les femmes, mes sœurs. On doit être des femmes tendres. Alléluia. C'est la tendresse. C'est être aussi pacifique et c'est aussi être agréable. On ne peut pas être des femmes agressives. On doit être des femmes remplies de tendresse. Amen. Et attention à la fausse douceur. Attention à la manipulation. C'est de l'hypocrisie. On doit être des femmes réellement remplies de tendresse. Amen. La douceur. Notre façon de traiter les gens. Notre façon de parler avec des gens. Amen. On doit être des femmes douces dans nos paroles, dans nos actions, dans notre attitude. Notre douceur doit être connue de tous les hommes, la Bible nous dit. Alléluia. On doit veiller sur nos paroles. Proverbe 15, 1. Proverbe 15, 1 nous dit, concernant les paroles, alléluia, les paroles que nous sortons de notre bouche. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. On doit être douce dans nos paroles. Alléluia. Amen. Amen. Et pour finir, la tempérance. Maîtrise de soi ou contrôle de soi. Alléluia. Tout à l'heure, je vous ai dit, on ne doit pas être des femmes agitées. Peu importe les problèmes, peu importe les difficultés, on doit être des femmes posées. Maîtrise de soi. C'est une personne qui sait se contrôler et c'est une personne qui sait se dominer. On doit apprendre à gérer nos émotions, à gérer les situations. La tempérance, c'est l'autodiscipline. C'est contrôler son comportement, contrôler ses paroles, contrôler ses actions. Alléluia. La tempérance, c'est l'autodiscipline. Amen. Amen. C'est contrôler son comportement, ses paroles, ses actions. Et c'est aussi, mes soeurs, contrôler son alimentation. Amen. On ne parle pas que des choses spirituelles. On doit contrôler aussi notre alimentation. Amen. Amen. Pour avoir, pour être sain dans notre corps, on doit faire attention à ce que nous mangeons aussi. C'est très important. On doit faire des exercices physiques quand il faut. Amen. On doit faire attention à ce que nous mangeons. Et nous, en tant que mères, on doit faire attention à ce que nous préparons dans notre maison. Amen. Préparons des bonnes choses. Mangeons des bonnes choses parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. Amen. Alléluia. Et pour finir, on va prendre les derniers versets. Proverbe 14, 1. Alléluia. Proverbe 14, 1 qui nous dit: la femme sage bâtit sa maison. Est-ce qu'on peut lire ensemble? La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Amen. Amen. Pour ces versets, on va faire quelque chose. Je vais vous demander de participer aussi. Qu'est-ce que vous entendez par là? La femme sage bâtit sa maison. Amen. Qu'est-ce que vous vient dans l'esprit quand on dit une femme sage doit bâtir sa maison? La maison, ça peut être quoi? Ça peut être c'est notre corps,
maison, c'est quoi encore? Oui, son foyer, son couple. Amen. Ça peut être sa famille. Oui, c'est aussi sa famille. C'est aussi dans l'église. Amen. Amen. Donc, la femme sage, on doit être des femmes sages. Pour ça, c'est notre message. On doit être des femmes sages et pas des femmes folles. Amen. Des femmes sages, nous sommes remplis de fruits de l'esprit. On sait bâtir. Bâtir, c'est-à-dire, on est dans la prière. Alléluia. On fait attention à notre corps qui est le temple du Saint-Esprit avec tout ce que nous avons entendu tout à l'heure. On prend soin de notre corps, de notre âme. Alléluia. On prend soin de nous. On doit prendre soin, c'est ça, bâtir. Dans tous les domaines. Spirituels, matériels, physiques. On doit prendre soin de notre corps. Alléluia. On doit prendre soin de notre couple. Spirituellement, tu dois prier pour bâtir ton couple. Tu dois jeûner. Tu dois proclamer la parole de Dieu. Tu dois prier avec ton époux. Amen. Amen. Moi, j'encourage toujours les mariés de prier ensemble. Il y a une force dans l'unité. Alléluia. Vous priez ensemble. Vous proclamez la parole de bénédiction. Vous proclamez l'unité. Alléluia. Vous proclamez la victoire dans votre couple. Ne vous disputez pas. Ne soyez pas facile aux disputes. Soyez plutôt facile dans la prière. Tout le temps dans la prière, dans la louange. Alléluia. Quand il y en a un qui veut partir au travail, l'autre n'hésite pas à imposer sa main pour prier. Amen. Tu pries, vous priez l'un pour l'autre. Vous serez un couple solide ensemble. Amen. Priez pour vos enfants, maman. Ne laissez jamais vos enfants sortir de la maison sans imposer les mains sur vos enfants. Imposez les mains. Priez, peu importe l'âge. Priez, même s'ils vont à l'école, à l'université, au travail. Imposez, plaidez le sang de Jésus. Proclamez la bénédiction de Dieu parce que vous ne savez pas en dehors de quoi vos enfants vont faire face. Plaidez le sang de Jésus sur vos enfants. Ne les laissez pas comme ça. Amen. Entourez vos enfants. Priez. C'est ça bâtir. Tu es en train de bâtir ta maison. Tu es en train de bâtir sur tes enfants. Et aussi à l'église. Tout à l'heure, j'ai dit, ramenez votre pierre à l'édifice. Bâtissez aussi pour l'église. Qu'est-ce que tu fais pour l'église? Qu'est-ce que tu fais pour ton église? Ou bien tu viens, tu regardes que les autres fassent et tu fais que recevoir. Vous savez, il y a une vision, j'ai oublié de dire, le Seigneur m'a montré qu'à l'église, il y avait des personnes qui venaient, on avait des paniers. Il y en a qui venaient avec des paniers remplis de bénédictions qui ramenaient à l'église, mais il y avait beaucoup qui venaient avec des paniers vides. Ils venaient avec des paniers vides pour prendre ce que les autres ramenaient. Ah, je me suis réveillé, j'ai prié, j'ai dit, ah, le Seigneur m'a montré, les paniers étaient blancs. Vous savez, les paniers en rosé, hein, en rosier. Et il y a des personnes qui rentraient à l'église, tous étaient des chrétiens. Mais il y avait des chrétiens qui avaient des paniers vides. Il y avait des chrétiens qui avaient des paniers qui débordaient, qui étaient remplis. Et le Seigneur m'a dit, tu vois, ma fille, ça c'est l'état exactement des chrétiens à l'église. Il y en a qui viennent, qui se mélangent avec les autres pour prendre ce que les autres vont ramener, pour ramener à l'extérieur chez eux, mais il y en a qui ramènent vraiment la nourriture dans la maison de l'Éternel. Alors, aujourd'hui, mes sœurs, quel est l'état de votre panier? Quel panier que vous ramenez? Votre panier est vide ou votre panier est rempli? Alléluia.
Ça, c'est la vision que le Seigneur m'a donnée. J'avais pas été, c'est revenu là. Il m'a donné il y a peu un mois. Et là, je revois encore des chrétiens qui vivent avec des paniers vides et d'autres avec des paniers remplis. Moi, je vais venir avec un panier rempli dans la maison de Dieu. Amen. Je ne viens pas pour profiter des autres. Je le refuse dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, ma soeur, si ton panier, tu viens avec le panier vide, de prendre la décision aujourd'hui de venir avec des paniers remplis. Amen. Alléluia. Amen. Remplis de fruits de l'esprit. Remplis des offrandes pour ramener dans la maison de Dieu ce que la maison de Dieu a besoin afin qu'il y ait de la nourriture au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Béni soit le Dieu Tout-Puissant. Béni soit le Dieu de gloire. Alléluia. Amen. 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 Et encore 5 minutes et puis je finis. Et puis je vais appeler les gens, on va faire la prière. Alléluia. Peut-être tu vas dire, mais sœur Brigitte, comment je vais faire? Je peux faire pour développer le fruit et manifester le fruit. Alors quand je préparais ce message, comment vous pouvez développer et manifester le fruit de l'esprit? Alléluia. Et le Seigneur m'a dit tout simplement, on les manifeste dans les épreuves. Eh oui. On les manifeste souvent dans les épreuves. Quelqu'un qui a été rejeté, les fruits de l'esprit, comment les développer, les manifester, on les manifeste quand on est dans les épreuves. Quelqu'un qui a été rejeté, maltraité, comment peut-il manifester l'amour? C'est quasiment impossible quand on est dans la chair. Quand on est rejeté, quand on ne nous aime pas, tu sais que cette personne ne t'aime pas. Comment est-ce que toi, comment est-ce que nous dans la chair, on peut aimer cette personne? C'est seulement quand on a l'Esprit de Dieu. Et les personnes qui manifestent l'amour, c'est des personnes qui sont passées dans des épreuves. Quand tu restes dans le Seigneur, tu dis, Seigneur, cette personne ne m'aime pas, mais je dois l'aimer. Parce que la parole de Dieu nous dit, aimez vos ennemis. Et des personnes qui sont passées dans la souffrance, ce sont des personnes souvent qui manifestent les fruits, qui passent dans les épreuves, dans les souffrances. Imagine quand tu es rejeté, quand tu es seul. Même quand tu es dans l'opulence, tu es bien, tu es entouré par beaucoup de personnes. Quand tu n'as plus rien, quand tu es à l'hôpital, tout seul, rappelez-vous, quand vous étiez hospitalisé, combien de personnes sont venues vous voir? Seulement, la plupart des personnes, ce sont vraiment des personnes qui ont de vos nouvelles. La plupart ne viennent pas. C'est dans ce moment-là, tu dis, Seigneur, cette personne n'est pas venue, j'étais mal, cette personne m'a délaissé, mais je dois manifester l'amour. Je dois développer l'amour pour cette personne. C'est dans les épreuves. C'est quand vous êtes testés. Certaines d'entre vous, mes soeurs, en ce moment, vous êtes testés. Vous êtes dans des difficultés pas possibles. Et vous êtes en train de vous dire, Seigneur, je ne sais même pas si je vais m'en sortir. Vous y croyez même plus. Vous y croyez plus. Mais aujourd'hui, je te dis, ma soeur, tu es seulement testée. Mais le Seigneur peut faire encore le miracle aujourd'hui. Développe le fruit. Aime cette personne qui te rejette. Aime cette personne qui t'a fait du mal. Pardonne. Porte le fruit. Développe l'amour. Pendant que tu es dans les épreuves là maintenant, c'est le moment de développer l'amour encore pour cette personne. Et tu pries pour cette personne. C'est difficile dans la chair, mais dans l'esprit, ce n'est pas impossible.
Alléluia. Amen. En sachant que derrière cette personne, c'est le diable qui est derrière. Nous ne combattons pas dans la chair. C'est l'ennemi qui est derrière. Le diable vient pour détruire, égorger. Il est venu détruire le couple, il est venu détruire les familles. C'est le diable qui est derrière, c'est un esprit du diable qui est derrière. Il est venu même pour détruire ta vie, pour te déstabiliser. Alors tu dois prier pour être stable et équilibré. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comment manifester le fruit? Comment manifester l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la tempérance, maîtrise de soi? Seigneur, comment les manifester? Comment les développer quand je suis en souffrance, quand je suis en plein divorce, quand je suis dans le chômage, quand je suis malade, quand j'ai des blessures encore intérieures? Tu peux les développer dans la prière et en priant pour cette personne. Alléluia. Amen. Priez pour cette personne. Alléluia. Dis Seigneur, je prie pour cette personne. Oui, je l'aime. Oui, je pardonne. Oui, Seigneur, je crois que tu vas changer la situation. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Encore deux ou trois choses que vous allez écrire. Tu peux développer. Alléluia. Je vous donne les 5 clés pour développer le fruit de l'esprit. Amen. Les 5 clés sont proclamer la parole de Dieu. Amen. Soyez des personnes qui proclament la parole de Dieu. Je donne un exemple, le psaume 23, tu proclames l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Tu pries la parole, tu proclames la parole de Dieu. Tu cherches les secours de Dieu dans la prière. Chercher les secours de Dieu dans la prière. On inverse Audrey. 2. Proclamer la parole de Dieu. Amen. Les 5 clés. Alléluia. 1. Chercher les secours de Dieu dans la prière. Le psaume 121. 2. Proclamer la parole de Dieu. 3. Demeurer enraciné dans la parole de Dieu. Tu demeures, c'est-à-dire tu restes ferme. Alléluia. Tu te nourris de la parole de Dieu. 4. Tu t'attaches aux promesses de Dieu pour toi. Le Seigneur t'a fait une promesse, alors attache-toi aux promesses. En cherchant constamment, alléluia, la présence de Dieu. 5. Tu dois garder la vision. Tu as une vision, alléluia, tu gardes la vision. Ne perds pas la vision. Garde la vision. 1. Chercher les secours de Dieu. Amen. Psaume 121. 2. Proclamer la parole de Dieu. Psaume 23. Alléluia. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Au nom de Jésus-Christ. 4. S'attacher aux promesses de Dieu. Et 5. Garder la vision. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. On s'élève, femme de foi, femme de prière, femme, alléluia, bénie. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier, alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier en marchant, alléluia. C'est le moment que tu rentres en profondeur pour ta situation. C'est le moment que tu rentres en prière pour ta situation. C'est le moment que les Goliaths tombent maintenant. Alléluia. C'est le moment que tu pries pour que tu sois rempli des fruits de l'esprit. Alléluia. Seigneur Jésus, tu
Tu sais ce qui te manque. Tu sais ce qui te manque. Commence à prier. Seigneur, il me faut de l'amour. Il me faut de la joie. Il me faut de la paix. Il me faut